Il est 6h30, le soleil se lève à peine sur Paris, car oui, je suis sur la capitale de la France, et j'ai une belle tenue, la tenue Café du Cycliste Agnès B. Et je suis là pour aller faire un ride avec la petite bande de Café du Cycliste à Longchamp. Et là, je suis dans le 13e, je suis devant mon hôtel. Et je dois aller rejoindre Longchamp à 13 km d'ici, donc un petit warm-up léger pour arriver en pleine forme. Bon, le problème c'est que le petit déjeuner n'était pas servi à cette heure-là, donc je pars le ventre quasi vide, mais bon, je suis un peu habitué. En route! Tout à l'heure j'ai un petit bruit sur mon derrière, la chaîne qui frotte. C'est quand je l'ai mis dans le train, j'ai bien vu que quelqu'un avait posé son vélo contre le mien, ça a un peu touché. Ça a dû me le dérégler de quelques millimètres, ça m'emmerde. Et puis il m'annonce que ma batterie avant n'a plus beaucoup d'énergie. Alors ça devrait tenir, c'est une balade tranquille, ça devrait le faire, et au pire je fais tout sur le petit plateau. On va aller de Chevreuse, ça va monter descendre, et puis on va pas rouler vite. Bon, je rentre parce que je sais pas où est le point de rendez-vous. Il doit être quelque part par là. J'ai vu un jeune homme habillé comme moi. Donc je me dis qu'il doit lui aussi aller au point de rendez-vous. Et on est au complet. Bonjour. Ils sont tous là. Je crains d'être le plus âgé. J'espère que ça va rouler doucement. Alors Anthony, il n'a pas le boulot facile, il est sans arrêt en train de remonter et de descendre le groupe pour faire des photos. En niveau consommation watt, ça doit donner là. Il est passé de la sortie. Super bon là. Le parc de Saint-Cloud. Le château de Versailles derrière. C'est le technocentre Renault, c'est une ville à l'intérieur. Petite sortie à 25, pour le moment, on est plutôt autour des 30. Hein. Les locaux d'Asmodée, je suis pas venu depuis au moins 10 ans. Alors Asmodée, c'est le numéro 1 mondial du jeu de société. Ça grimpe à 6%. 50 en rythme.
se passe bien. Le truc, c'est forcément, ça monte, ça descend. Et dans les montées, chacun doit prendre son rythme. Donc forcément, ça s'éparpille. C'est pas une question de force ou quoi. C'est monter à son rythme avec nos braquets. Il faut que ça corresponde à notre coup de pédale. Donc voilà, ça s'éparpille, mais on s'attend. Alors c'est difficile parce qu'on est entraîné par la descente. Là, je vous parle, moi je pédale plus. Et il y a déjà un trou. Mais c'est pas très grave, il y en a qui arrivent derrière. Et puis on va s'attendre au patelin parce que là ça descend, donc on est vite entraîné. Hein. Bon, tout le monde est là. J'arrive. Petit problème mécanique, forcément ça arrive. Hein. C'est pas une crevaison, c'est de la perte de pression. Après les gens vont dire que je suis le chat noir. Il y a toujours un mec qui crève quand je suis là. Alors il y a des tas de vélos différents. Hein. Là c'est un Crux, forcément. Alors il en chie un peu le garçon parce que bah, il a pas les bons braquets et puis il a les pneus un peu larges. Ah ben merde, kilomètre 49, j'ai plus de batterie à l'avant en fait, elle s'est vidée. Je sais pas comment. Je suis sur le 50, bon ça grimpe, ça devrait le faire. On verra en haut si je reste sur le 37 ou le 50, je choisirai. Mais là c'est un peu con, on est dans une montée et je suis bloqué sur le gros plateau. Alors je peux swapper, hein, j'ai deux batteries avant-arrière. Hein. J'étais persuadé de l'avoir chargé mais j'ai dû confondre avec le gravel. Bon bah j'ai tout monté sur le 50, hein, 50-23, 50-26, j'ai un peu croisé, c'est pas très grave. De toute façon les montées sont pas très longues, donc j'y vais en force, c'est tout, on roule pas vite, donc ça va. Pas m'asphyxier hein, sur 1 km, 2 km de montée. Au pire, si vraiment à un moment donné ça craint, je m'arrête, je swap mes batteries, je passerai sur le petit plateau. Mais vraiment sur ce coup-là, je suis con, j'étais persuadé d'avoir tout chargé. Mais non, j'ai chargé le gravel en fait. Et oui, quand j'ai accompagné Stéphane, j'ai chargé le gravel, pas celui-là. Je suis con, des fois je suis con. On a perdu Rémi, le photographe, qui avait un problème de pression tout à l'heure. Et à un moment donné, j'ai discuté avec, j'ai oublié son prénom, Rémi peut-être. Et je lui ai dit, merde, on a perdu le photographe, Anthony. Donc lui, il a fait du tour pour aller le chercher. Moi, j'ai foncé pour attraper le groupe pour leur dire qu'on l'avait perdu. Et là, ben, on temporise, quoi. Mais bon, j'espère qu'il n'a pas de problème mécanique. Suspense! Il s'en passe des choses. Je range ma caméra, on croise un groupe et j'entends « Salut Monsieur Fall !» C'est très agréable, c'est au moins la 3e personne depuis ce matin qui fait hey, « Salut Monsieur Fall !» Et ben c'est agréable. Je crois que notre camarade photographe paye ses efforts de ce matin de foncer devant pour faire des photos, se laisser glisser, faire des photos, nous rattraper, faire des photos. Il n'a pas les bons braquets, il a manifestement sauté le petit déjeuner. Et on n'est pas tous pareils face au petit déjeuner. Donc là le pauvre, je crois qu'il est un peu dans le dur. Donc devant ça part. Et puis derrière, ben, ça temporise. Je l'ai perdu. C'est notre ami. Ah ouais? Ouais. Il y a Ringal. Parce que là, mais... Moi je me suis arrêté la petite supérette, acheté une banane. Ah. En taux, je vais filer la bouffer, je pense qu'il en fera gaffe, ça va. Ah, il est pas bien là, ouais. Enfin, surtout qu'il a eu un gamin, il a un peu raté de faire du vélo. Ah, ouais. Je sais pas où on est, mais c'est un arrêt ravito qui va faire du bien à ceux qui sont à la recherche de sucre. Mais c'est tout mignon tout plat. Genre mon cousin, lui, il a 20 kg dans le dos, il a amené toute sa vie, regarde. 20 hors taxe. Mais il s'en fout, il a des cuisses et des mollets énormes, ce garçon. Ouais, mais il n'y a plus rien dedans. Ah, okay, si, il y a d'autres. Bon, ça a l'air bien ici. Miam miam, si j'ai bien compris. Ouais. J'ai pomme carotte. Non, pas de carotte. Mettez-le là parce qu'il y a quelqu'un qui va venir là. C'est bon. Ouais, mais il y en avait deux. C'est bon? Trop bon. Pomme carotte. Il paraît que c'est le salé, le sucré arrive. C'est mal. C'est un piège. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, regardez là. Tout est fait maison, a dit le monsieur. Si vous faites du vélo dans la région, vous devez vous arrêter. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est très tranquille, on est bien. Comment cette collection de vélos.
Allez, bon retour à vous et à très vite. Hein. Merci. Non, je vous en prie, voyons. Allez, au revoir. On est parti. Hein. On se fait une petite photo autour du poil. Ouais. Autour du poil. Eh ouais, du coup, c'est que c'est une fille qui est sur le bord de la route et qui passe la prise Le poil du bar. On est reparti. Il y a du vent, 20 km/h nord-est, il arrive de par là. Alors techniquement la bonne position, je vais vous montrer, bah, c'est la mienne, juste là, comme un crevard, voilà au niveau du pédalier. Donc je me mets au niveau du pédalier de Rémi et je prends pas le vent, c'est lui qui prend tout dans sa gueule. C'est pour moi, c'est gratuit. C'est rigolo parce que les filles étaient en train de discuter, il y a eu un arrêt pipi. Et là il y a pas mal de filles, je crois que ça s'appelle le groupe des Watts, je crois. Et elles discutaient entre elles des problématiques de la pause pipi, quoi. Quand t'as des maillots avec des bretelles, bah, c'est pas évident de s'arrêter sur le bord de la route quand t'es une fille. Chez moi, mes femelles ont fait un choix, elles ont pas de cuissards à bretelles, elles ont des cuissards comme des shorts, quoi, qu'elles peuvent baisser facilement. Alors c'est un vrai souci, hein. Samedi midi, c'est pas la bonne heure. Petit problème mécanique, j'étais en train de perdre mon truc là. Donc il a fallu que je m'arrête, je bricole et comme je suis pas le génie du bricolage, j'ai mis tout le monde en retard. Mais de proches chevaliers sont venus me récupérer, je vais mettre dans leur roue et ça va rouler. On va pas vrai ? On va essayer. On est parti. Bon, je me suis dépêché et j'ai pas dû resserrer très fort, ça va tenir le temps que ça va tenir. Il reste 35 km, ça devrait aller. Ah, ils m'attendent tous, on y va. Merci. De rien. Pour être précis dans mes explications, c'est le support du Garmin et donc la groupe elle est en train de se barrer encore. Vous voyez, il se barre. Je l'ai pas assez serré en fait. Donc c'est en train de se barrer. Bon, ça va tenir jusqu'à la maison, hein. On verra bien. Mais il se redessert ce con. C'est pas pratique. On est de retour à Versailles, donc on est plutôt loin de Paris, une vingtaine de kilomètres. Je dois avouer que je peine à sortir ma GoPro, dans la mesure où je suis obsédé par mon compteur. Je l'ai resserré, il s'est redesserré. Ça me fait un peu suer, pas envie que tout se pète la gueule. Voilà. Donc je le retiens quand ça tabasse, pour éviter qu'avec les vibrations, bah, ça se desserre. Mais c'est un peu pénible. Je suis passé sous les fenêtres de mon beau-frère. J'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo, sinon il va pas être content que je ne sois pas arrêté. Chut. Ouais, mais en fait, ok, bon, je regarde. Bon, les montées c'est terminé, hein. On est presque arrivé là, hein, à Paris. Bon, ça s'est bien passé, j'ai fait une découverte, hein, avec la petite erreur qui m'a amené à oublier de charger ma batterie avant de derrière. Bah, j'ai tout fait sur la plaque à la fin et j'arrive à grimper 5-6% sur la plaque. Alors bien sûr je croise un peu, hein, ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait un petit peu, mais bon, en force, les montées à 70 tours minute. 80. En fait j'ai un peu de force encore, hein. On arrive à Boulogne, il va y avoir des pavés, il va falloir que je tienne mon Garmin pour pas qu'il se barre. Du pavé, comme ça. Pour un mec qui connaît rien, Il faut bien débrouiller. la bonne matière, il m'a dit Ah, pas mal, mais pas clos. T'es jamais venu à Rock-en-Seine? Putain, j'en ai fait des concerts, moi. ma vie, elle était bien. Ah ouais, franchement, je tiens mon compteur. Faut pas qu'il dépasse.
Paris, j'écris ton nom. M-E-R-D-E. Paris. Qui à l'arrêt? Ça commence à être un peu casse-couille d'être sur le 50, donc j'ai fait un changement de vitesse à l'arrache. J'ai pris la batterie du déradeur arrière que j'ai mis à l'avant. J'ai changé ma vitesse, j'ai remis ma batterie et je repars. Ah oui, il a cassé, hein. Mais il a cassé. J'ai donc trouvé un endroit super aéro pour mon compteur. J'ai coincé la GoPro dans le maillot. Il reste 1 km, hein, et puis après je vais me débrouiller. Hein. Bonne nouvelle arrivée sur Agnès Bay. Ouais. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Très bien, oui. Salut. Bonhomme. Oh, trop bien. 114 bornes quand même. Ah, il y a même des sacoches. Oh, ça sent molle la nourriture, hein. Merci chef. Ah oui, un petit. Merci bonhomme. C'est vrai que ça vole en photo. C'est qui va manger tout ça? C'est nous. On attend le top, c'est ça? 3, 2, 1, parfait. Miam miam miam. Que j'ai pour ma nourriture. Il y en a un qui ose. Ouais, mais j'ai trop faim. Faut te donner évidemment ça. Bon ben à table, hein. Une aventure qui se termine avec de la nourriture est forcément une bonne aventure. Légèrement, ça va. C'est une table super, mais je crois que quand tu es en bout de table, le port du casque est obligatoire. Et les trucs qui doivent tomber du plafond? Non. Non. Ah, j'ai quitté le brunch parce qu'il fallait que j'aille prendre mon train. Et pour ce faire, il fallait que je passe à l'hôtel chercher mon sac. Et là, je viens de passer devant des fenêtres qui faisaient miroir et j'ai l'impression d'être un cycliste branchu new-yorkais avec mon sac. J'ai roulé tellement vite entre Agnès Bay et mon hôtel que je vais être terriblement en avance. C'était un super moment, très agréable, une petite sortie sans pression. C'était juste pour le plaisir de se rencontrer et de papoter. Allez. Il m'a dit yes sir, je vous le dis, hein, je suis américain.